Ibnu Abdullahi ahlu bayti anandoyak Jaiba amay malam tijan fatil gori Nanga degalen amgen serigne ñu andak. Et compagnons de route également, malgré la différence d'âge qui nous sépare, nous avons très tôt été à côté de Cheikh Ahmed Boucar Niang ici aujourd'hui, qui est là pour nous présenter encore une très belle production scientifique, je dirais, qui est consacrée encore une fois sur Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, qu'il a intitulé Cheikh Ibrahim Niass, homme monde ou homme du monde, avec une interrogation qui pourrait sans aucun doute être intitulée avec une affirmation au vrai sens du terme. Car Maulana Cheikh Ibrahim, comme il le décrit bien dans le premier volume, tout comme dans ce second volume, était un monde à part entière, mais était un homme du monde. Car le caractère universel de sa mission et de son mouvement n'est plus à démontrer. Et cette belle œuvre de Cheikh Ahmed Boucar Niang, qui a été illustrée par des sources, des vraies coloniales, mais des sources aussi familiales, qui l'ont conduit un peu partout dans le monde, mais surtout la diversité de ces sources, qui sont non seulement des sources authentiques, mais la diversité linguistique qui a toute sa valeur scientifique. Parce que il est vrai que Cheikh Ahmed Boucar Niang s'est soucié dans ses deux ouvrages, le tome 1 tout comme ce tome 2, s'est soucié à garder toujours l'objectivité dans sa démarche scientifique, qui est, comme tout à l'heure, les témoignages et l'appréciation du professeur émérite, le professeur Ousmane Omar Kane, qui sait bien de quoi il parle quand il apprécie cette œuvre comme scientifique. Cela veut dire que cette œuvre, Cheikh Ahmed Boucar a déployé tous les efforts nécessaires pour nous le produire, pour nous régaler avec ces différents passages, ces chapitres, tout comme le chapitre préliminaire où il évoque l'origine familiale de Cheikh Ibrahim Niass, mais surtout en mettant l'accent sur la description de sa mission. Lorsqu'il montre que Cheikh Ibrahim, non seulement la spiritualité dont il était récipiendaire, mais surtout également l'homme universel qu'il représentait, qui avait très tôt vu que sa mission était destinée à l'humanité, comme il le disait, c'est donc dire que cette belle œuvre de Cheikh Ibrahim, homme du monde ou homme du monde, Cheikh Ahmed Boucar nous a encore rappelé le caractère universel de Cheikh Ibrahim, son panafricanisme, et illustré avec des sources coloniales de l'époque du fait colonial, malgré les défis qu'il a eu à braver et à détourner avec une stratégie avec une stratégie de très haut niveau, car Maulana Cheikh Ibrahim a su très tôt que le fait colonial constituait un défi pour lui et qu'il a eu à aborder de différentes manières, tantôt en les bravant, tantôt en faisant usage de stratégies très fines, comme il l'a dit lorsqu'il parle de période d'accommodation. Mais c'est pour montrer que Cheikh Ibrahim radiallahu anhu avait de grandes visions, avait des aspirations sous forme de grands ensembles. Lorsqu'on parle de panafricanisme, tout le monde sait ses relations avec les grands précurseurs du panafricanisme que représentait l'ancien président ghanéen Nkrumah, mais également aussi dans le cadre du panarabisme avec Jamal Abdel Nasser ou bien Faisal
qui était aussi l'un des adeptes du pan-islamisme. C'est donc dire que c'est cette œuvre qui nous a démontré avec une valeur scientifique, mais surtout en respectant surtout la méthodologie scientifique de recherche. Et pourtant, il faut le dire, Cheikh Ahmed Boucar est juriste de formation. Mais lorsqu'il s'est lancé dans la recherche, on a vu paraître un historien hors commun, qui est toujours soucieux d'apporter des arguments scientifiques et historiques sur ses propos. Nous avons pu le constater dans ce livre, comme dans d'autres qu'il a eu à nous présenter. Il nous a régalé avec beaucoup de productions littéraires, mais des traductions des œuvres de Maulana Cheikh Ibrahim. C'est donc dire que tout prédestiné Cheikh Ahmed Boucar à se lancer dans une telle œuvre, car issu d'une famille d'érudits. Ne parlons pas de sa propre mère, Cheikh Rokhaya bint Cheikh al-Islam, qui fut l'une des premières dames en Afrique noire à produire une œuvre littéraire en langue arabe, mais surtout qui a eu à composer des poèmes à l'endroit de son père, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. C'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés quand on a vu le jeune étudiant que fut Cheikh Ahmed Boucar se lancer très tôt dans l'écriture. Lorsqu'il composait des poèmes, la belle illustration de cela, c'était surtout ses pérégrinations, dont il parle tantôt parfois d'œuvres d'écrits de jeunesse, mais je trouve que c'était déjà une production littéraire qui est de très haut niveau, d'une grande valeur également. Donc c'est pour apporter ces brefs témoignages sur notre frère, sur ses efforts personnels qu'il a eu à déployer à sa propre charge. Parce que notre professeur éminent Ousmane Kane sait quel est le coût de ces genres de recherche quand il faut se rendre dans des coins les plus reculés pour avoir accès à certaines sources, à des archives. On a vu citer dans cette œuvre des archives coloniales telles que les archives d'Aix-en-Provence ou bien les archives de Nantes ou de la Courneuve, et même des archives familiales également qu'il a produit. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y avait un descendant de Cheikh Omar Fouti qui a écrit sur Cheikh Omar Fouti un autre aspect qui était essentiellement consacré sur l'aspect métaphysique, et surtout bâti de Cheikh Omar Fouti, qu'il a pu sortir car il s'était issu des archives familiales de cette femme. C'est pour montrer que souvent pour écrire et corriger l'histoire, sa propre histoire, il faut toujours se retourner vers ses propres sources. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Ahmed Boucar dans ses écrits, dans ces deux volumes, qui, nous ne le dirons jamais assez, qui est une production sincèrement scientifique, mais également qui a permis, avec ses sources authentiques, de corriger même certaines erreurs des anciens anthropologistes ou ethnologues africanistes qui, dans la période coloniale, se sont permis d'écrire l'histoire de l'Afrique. Tout à l'heure, mon frère Cheikh Abdullah parlait du plaidoyer de notre éminent professeur émérite Cheikh Ousmane Kane, qui revendique la réhabilitation et l'appropriation de l'érudition islamique. Et cela ne peut être fait à mon humble avis que sur l'instauration, ce qu'appelle Cheikh Ahmed Boucar, de grands centres de recherche et de documentation qui seraient bien approvisionnés en matière de sources et de manuscrits de nos archives que nous détenons. En tout cas, c'est des perspectives qui permettent également aux chercheurs, aux jeunes étudiants et chercheurs de se lancer dans ce domaine, dans cette voie. Nous allons nous arrêter là pour ne pas monopoliser trop longuement la parole. Mais nous félicitons encore une fois Cheikh Ahmed Boucar de nous avoir régalé de cette œuvre. Un travail de recherche mené avec sérieux, Ahmed Boucar Niang a effectué un travail d'investigation sur la vie et l'œuvre d'un éminent chef religieux
en oubliant qu'il s'agissait de son ascendant, mais en mettant en avant simplement des critères scientifiques. Le caractère scientifique de cette œuvre ne fait pas de doute, tant toutes les thèses sont défendues de façon rationnelle et sont dûment sourcées. La documentation qui en constitue le soubassement est issue des archives coloniales françaises et anglaises, mais encore des archives nationales du Sénégal. À l'issue de ce travail, Ahmed Boucarnian, à travers son ouvrage, nous permet de constater toute l'attention dont Cheikh Ibrahim Niass faisait l'objet de la part des autorités coloniales françaises, mais encore anglaises. Toute l'attention dont il faisait l'objet, tant son influence était forte auprès des masses au Sénégal et au-delà des frontières du Sénégal. À travers cet ouvrage, je nous montre encore le rôle politique qui a été celui de Cheikh Ibrahim Niass, notamment sa contribution importante dans la marche des pays africains vers leurs indépendances, sa contribution importante également à faire en sorte que l'entente puisse perdurer entre les peuples et les nations du continent. Je donnerai simplement pour exemple le travail de médiation qui a été le sien entre le Maroc et la Mauritanie, mais également sa contribution au maintien de la paix dans le monde. Sur le plan, il a tout fait de participer au développement de l'agriculture au Sénégal. Lui-même se définissait comme un grand agriculteur, au-delà d'être un chef religieux. Et ce faisant, il nous donnait l'exemple que la valeur travail est particulièrement importante dans l'enseignement de l'islam. Les témoignages sont nombreux au travers de l'ouvrage de Ahmed Boucarnian et un certain nombre de résultats peuvent en être tirés. D'abord, c'est un coup de projecteur important qui est jeté sur ce que le professeur Ousmane Kane appelle l'héritage intellectuel de la communauté de Cheikh Ibrahim Niass. Et cet héritage, l'un des effets de cet héritage est sans doute la qualité des relations, par exemple, entre le Sénégal et un pays comme le Maroc aujourd'hui. Et cette qualité est clairement, la cause de cette qualité est clairement exposée dans ce livre, dans les 2 tomes de L'Homme-Monde. Mais également la qualité des relations avec des pays comme le Nigeria, le Ghana et bien d'autres. L'autre résultat de ce livre, c'est de véhiculer l'image de l'islam telle que l'a vécu Cheikh Ibrahim Niass, qui, tout en étant enraciné dans les valeurs fondamentales du Coran, de la Sunna, était ouvert à l'ensemble de l'humanité. C'est une image importante aujourd'hui où, dans le monde que nous vivons au XXIe siècle, où l'on se pose la question du caractère ou non terroriste de l'islam. À travers cet ouvrage, Cheikh Boucarnian indique la voie à la jeune génération. Il s'agit de réaffirmer la primauté du savoir, al-ilmu wal-imam. Cette primauté étant sous-tendue par une recherche sérieuse aux sources du Coran, de la Sunna, et par une inspiration de tous les instants auprès des hommes bien guidés. C'est là
la mission de la nouvelle génération dont parlait Cheikh Ibrahim Niass, celle pour laquelle, alors que son corps était vieux et malade, il parcourait le monde. Cette mission, c'est effectivement sur la base de mettre en avant la primauté du savoir pour véhiculer l'image de l'islam tel que l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le président de la Jamiat Ansaruddin et toutes les personnes qui travaillent avec lui tendent la main à Cheikh Boucarnian et lui disent: nous avons créé une commission patrimoine et culture pour vous accompagner, pour vous aider dans le travail si important que vous faites et pour faire en sorte que d'autres jeunes comme vous suivent l'exemple de Cheikh Ibrahim Niass et véhiculent, sauvegardent l'héritage de la communauté et véhiculent l'image de l'islam telle qu'elle doit être dans le monde moderne. Je vous remercie. أمداحي وتقبل من يحكي عليه صلاة الله فلم أك عن مدح النبي أتوقف جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرت منها بهجة وجمالا جمالك أنس هيبتنا ومحبتنا فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي حباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والسود فانتهى إليك ختم الرام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى اليوم الرهيب نوالا وتيمني حبك صرت مجمجما على البر والأجواء أروم وصالا فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشكو قط كلالا بكولخ طورا أو بياف ومرة بباريس دار الفاسقين كسالا بينك نجيك يوما ثم يوما تجولا بقاهرة أبغي هناك جمالا لعبد الملك القرم قدم مويننا وما لندنا أبغي فهبها خيالا ببيروت الحصين بالشرق خادمنا رسول إله العرش وهو تعالى كراتي بها خلفت آل مودتي هم نصروا دين النبي فعالا قد اعتصموا بالحبل حبل محمدنا كبارا وأطفالا نساء ورجالا بداري علوم الدين أدركت نزهتي فقد شيدت مجدنا يفوق مقالا
مركز إنعام الإلهي تشوقي فقد شاد مجدا إذ أتاح مجالا بلاهور بالهند القديم عمارتنا مسيري إلى المولى وجل جلالا لهونكوك من بانكوك جاء قديمكم يوالي لك الأسفار وهو أطال بفارغ صبر قد أتى متطفلا فحقق رجاء عبد رآك منالا ففي كل حي قد قبضت بنعمتنا إلى كل حي قد بذلت منالا علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بل الجبال أروم رضا الباري لنصرة ديني وأبرز للجيل الجديد مثالا ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دين الله يريد قتالا لأن النبي الهاشم دار ما غزا فلا صد عدوانا ورد ضلالا تخاذا فولا أجوار شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا وحالا بكنتون جنب القرم سعاد توسلي بقائده رد الجيوش وصالا رماهما بأمرنا شبي وإنه أذاق الجموع المعتدين وفالا عليك السلام والله يا سعد إنه أتاك نفاق يرجعون ثقالا لفيكين من كنتون بالصين نائيا وكولا خدد قد أبنت الرحال تمسك بأديان النبي متابعا مذاهبه والمحدثات فلالا فتغنيك على دستور كرسي وخالد وتغنيك عن جون يروم محالا فما نابليون أو لنين ومركز بموحى إليهم خلي عنك خبالا كتابنا من الله جليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا تلاه لا فتى المأمون جهرا ويقاتنا فدع بعد هذا كل قيل وقال فيا رب قرر للعيون بأن أرى سوى الحق من ذا القرن زال وزال ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لواء الغي والطغيان وهو تعالى إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا إليك ولا أرجو سواك وإن يكن سواك منالي ما قبلت نوالا عليك صلاة الله ثم سلامه أجرني وأصحابي أراك ثمالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتشمل أصحاب النبي وآله
جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا. سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عنه قطب المقتوم ختم المعلوم مولانا شيخ أحمد التجاني ولا خليفتي على الإطلاق مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه. يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتاتي في بنزلة تاتي لنا بالسفر. ترى المصطفى ذكرا وبطنا وتصلا بسر من أسرار الإله مكتل. ترى مع حمال النوم بشوق مجدا على سبحا أيها رب فاسلم. ترى منظرا هام الفؤاد بحبه ويسفيك عن ليلى وميلى وتندم وهند وداد أو سليمى وزينب وفاطمة أو سلمى أو أسمى ومريم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وهذا الملك لا يباع بدرهم. السلام عليكم. J'aimerais tout d'abord remercier le noble Cheikh Ahmad Boucar qui a permis à ma modeste personne de déclamer ces phrases que j'ai écrites en l'honneur du Cheikh Ibrahim Niass devant toutes les sommités du monde musulman, de la Tariqa Tijaniya et plus spécifiquement de la Faïda Tijaniya. Donc, bismillah. A-t-on déjà vu de mémoire d'homme un salihin tel Ibrahim Niass de Kaolack? Homme monde ou homme du monde, les lumières célestes ornent son pâle. De par ta nature intrinsèque, tu intègres toutes les qualités et les particularités et awliya. Tu es donc Attar, le parfumeur, tu es Khamouch, Rumi, le silencieux, Abba Yazid al-Bistan, Shibli, Junayd al-Baghdad. Mais enfin, tu es Cheikh Tidjani dans son essence et Ibrahim lorsque tu te révèles dans les consciences. Tu es Shamsuddin Kubra, le soleil de la religion, un soleil qui est apparu la nuit, mais un soleil de paix, comme le disait Cheikh Ali en ces mots. الشمس بدا بليل تاري حتى وما كان الشمس بليل أن تبدي. Laisse les pseudo-délateurs, promoteurs de l'iniquité, se prêter à la calomnie. Arham était un ordonnateur de bien, un guide pour les guides, un chevalier qui prêta son unique allégeance au maître de l'existence, Abul Qasim. Arham, tel un scaphandrier, plonge dans les profondeurs de la Haqiqatul Muhammadiyya pour nous informer des subtilités de la gnose. Sa simple présence irradie des compréhensions qui subjuguent l'intellect. Il dira lui-même Wafad minni turul ma'ani. Il dira aussi Iza sara khayrun nasi sirtu warahu wa in hala yawman fal masiru ba'i. La réalité de Ahmad s'incarne en Barham, si bien qu'il est nabi, il oummi, car sa science infuse embrasse des connaissances qu'il n'a point étudiées. Fin diplomate, géopoliticien averti, conciliateur, visionnaire, après moult et moult tentatives, les mots peinent toujours à rendre hommage à l'homme multidimensionnel que fut Ibrahim al-Kaolack. Nigeria, Tchad, Guinée, Mali, Mauritanie, il fut un acteur saillant et proéminent du panafricanisme, et donc au fut et au vu des avancées technologiques, il exhorta ses disciples à acquérir les sciences du rationnel autant que faire se peut. Il dira Ifriqi al-Ifriqin, le Cheikh Ibrahim Niass était à la fois un homme de son temps et un homme en avance sur son époque. Ce constat me renvoie à la question plus que légitime que se pose le Cheikh Ahmad Boucar dans son ouvrage. Homme monde ou homme du monde, what were the odds, pour emprunter à l'anglais? Quelles étaient les chances pour un Sénégalais originaire de Kaolack, né en 1900, d'impacter l'Afrique et le monde à ce point? Vois ceux que l'on nomme les grands de ce monde le saluer avec déférence. Vois les marées humaines déferlées par vagues successives. Vois le plus noble des hommes sangloter par amour à vos esclaves. Animés d'une sobriété enivrante de tous horizons, les amants convergent vers Barham. Louange au magnanime et généreux dispensateur de grâce. Louange au maître des mondes qui nous fit, donc Ibrahim de Kaolack. إن إبراهيم كان أمة وآخر دوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على تعرفي والجمع بين المصطفى والمستقيم. السلام عليكم ورحمة الله.